Merci. Question de Madame Sophie Dion à Monsieur le ministre du Redressement productif sur les conséquences de la suppression de la défiscalisation des heures supplémentaires pour l'industrie du décolletage. La parole est à Madame Sophie Dion. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Donc ma question s'adresse au ministre du Redressement productif et concerne en effet les difficultés rencontrées par le secteur du décolletage, qui est intimement lié à la vie économique de la Haute-Savoie et qui représente plus de 600 entreprises. Élue de cette vallée, de la vallée de l'Arve, cœur industriel français du décolletage, la France est au surplus leader dans ce secteur. Ce tissu industriel que beaucoup de pays nous envient est composé principalement de petites et moyennes entreprises qui exportent des composants destinés à tous les secteurs économiques, allant de l'horlogerie à l'armement, à l'automobile, au médical. Ces petites et moyennes entreprises misent sur un savoir-faire reconnu internationalement, sur la volonté de tous les acteurs locaux de rester leaders dans ce domaine, sur une main-d'œuvre hautement qualifiée, alimentée par des filières de formation spécialisées. Alors que le ministre du Redressement productif, et je le cite, veut réconcilier les Français avec leur patrimoine industriel et les mobiliser autour de la reconquête industrielle et du Made in France, le décolletage devrait être une de ses priorités. D'une part, les coûts de production, les charges sociales empêchent les marges de manœuvre suffisantes pour investir dans ce secteur porteur d'avenir. Et d'autre part, les heures supplémentaires permettaient de pouvoir s'adapter aux cycles économiques qui sont de plus en plus courts. Ces mesures, malheureusement, qui ont été prises par le gouvernement, ont eu pour conséquence de creuser l'écart salarial entre ce qui est pratiqué en France et notamment les pays concurrents comme l'Allemagne et la Suisse. Et en effet, beaucoup d'entreprises du décolletage sont implantées sur le territoire frontalier. Donc cette amplification de l'écart salarial avec nos concurrents risque, à plus ou moins long terme, de voir s'intensifier la fuite de nos compétences. Et c'est un phénomène qui est déjà relativement prégnant dans nos vallées. Alors ma question est la suivante. À l'heure où la production industrielle pour le décolletage chute et se rapproche d'un niveau d'activité rencontré en 2009, lors de la crise économique mondiale qui frappa la vallée de l'Arve, Monsieur le ministre, quelles sont les mesures que vous comptez prendre pour la compétitivité, pour restaurer la compétitivité de ce fleuron de notre industrie? Je vous remercie, Monsieur le Président. La parole est à Madame la ministre déléguée auprès du ministre du Redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique, Madame Fleur Pellerin. Merci Monsieur le Président. Madame la députée Sophie Dion, le ministre du Redressement productif a en effet pu échanger avec des représentants de l'industrie du décolletage lors de sa visite au salon Midest, le salon de la sous-traitance industrielle, le 6 novembre dernier. Le décolletage est une industrie de PME qui représente en France de l'ordre de 600 entreprises, 14 000 salariés. L'industrie automobile représente son premier débouché. Ce secteur se concentre essentiellement pour 70% dans la vallée de l'Arve en Haute-Savoie. Le décolletage est une filière de l'automobile qui peut s'appuyer sur un pôle de compétitivité, Arve Industrie, et qui bénéficie d'un centre technique industriel basé à Cluses, le centre technique du décolletage, qui joue un rôle de vecteur d'innovation et de transfert technologique au sein des PME, qui, prises individuellement, sont dans l'incapacité de mener un effort significatif de recherche et développement. Cette filière s'est prise en main et, sous l'égide de son syndicat, a lancé son grand projet Expansion 2020 qui vise à dynamiser le tissu industriel du décolletage français pour les 10 prochaines années. L'État accompagne financièrement ce projet dans le cadre du programme d'investissement d'avenir. Par ailleurs, dans le cadre du comité stratégique de filière automobile, les acteurs se sont engagés dans un contrat de filière qui vise à renforcer la solidarité, l'innovation partagée, l'internationalisation et la consolidation des filières métiers, dont celle du décolletage. Ces efforts doivent permettre de renforcer l'ensemble de la filière du décolletage. Alors, il est incontestable que la proximité de la Suisse peut attirer les salariés de la vallée. Quelques 70 000 travailleurs résidant en Haute-Savoie, et notamment dans la vallée de l'Arve, traversent quotidiennement la frontière pour aller exercer leur talent en Suisse, dans l'industrie de l'horlogerie, la mécanique de précision, etc. En revanche, lors de la rencontre avec les représentants du décolletage au salon Midest, ces derniers ont davantage insisté sur leur besoin de retrouver des marges que sur une quelconque critique de la fin de la défiscalisation des heures supplémentaires. Y a-t-il d'ailleurs un seul autre pays en Europe qui, face à la crise économique et financière et face à la montée du chômage, ait maintenu et même amplifié un système d'encouragement aux heures supplémentaires?
L'Allemagne, qui constitue un concurrent important de l'industrie savoyarde du décolletage, d'après ce que confiait leur représentant au Midest le 6 novembre dernier, possède-t-elle un dispositif d'encouragement aux heures supplémentaires? La réponse est non. En Allemagne, il existe des dispositifs qui permettent de mobiliser le chômage partiel, mais dépenser de l'argent public pour permettre à des salariés de maintenir un lien avec leur entreprise et de conserver leur emploi, c'est compréhensible. En revanche, dépenser autant d'argent public, non pas au profit des salariés, mais au profit des entreprises, pour créer du chômage, cela ne nous paraît pas admissible. Nous avons cependant entendu le message de l'industrie du décolletage, qui n'est pas isolée. Que ces industriels aient besoin de marges plus élevées pour pouvoir investir et innover, c'est compréhensible. Ce constat de la nécessité de dégager davantage de marges pour permettre aux entreprises de monter en gamme, c'est d'ailleurs une idée forte du rapport que le gouvernement avait commandé à Louis Gallois. Louis Gallois a remis son rapport au Premier ministre le 5 novembre dernier et le gouvernement en a tiré toutes les conclusions qui s'imposaient en présentant son pacte pour la compétitivité, la croissance et l'emploi. Ce pacte propose de mobiliser en 3 ans 20 milliards d'euros autour des entreprises. Destinée à l'appareil productif, cette somme doit contribuer, sous la forme de crédit d'impôt, à diminuer les coûts de production pour permettre à la France de faire face à la mondialisation et à la compétition mondiale dans une économie de plus en plus déloyale. Cet effort, c'est l'effort de tous, c'est l'effort des entreprises, parmi lesquelles celles issues du décolletage, c'est l'effort des citoyens, c'est l'effort de chacun des consommateurs qui, à travers leur pouvoir économique, peuvent privilégier le Made in France. C'est l'effort des collectivités locales qui vont devoir, elles aussi, travailler à la remise en marche de l'appareil productif. C'est un effort d'union nationale et tous les pays qui ont réussi à sortir leur épingle du jeu dans la crise sont les pays qui ont réussi à s'unir autour de leur appareil industriel. Merci.